Rien que des spécialistes autour de la table des grosses têtes. D'abord, la spécialiste des étreintes furtives, Evelyne Leclerc. Mais efficace. Mais pas de vos étreintes, des étreintes des téléspectateurs qui viennent vous confier leurs problèmes. Le spécialiste de nos mercredis, Jean-Pierre Foucault. C'est lui. Le spécialiste de nos lundis, Michel Drucker. Et le spécialiste de la médecine hilarante, Sim. C'est bien de soigner l'esprit des gens avec le rire, je trouve. C'est vrai, il y a tant de gens qui vous flanquent des médicaments. On a oublié. Il paraît que les Français rient beaucoup moins qu'avant maintenant. Ils rient 30 secondes par jour. Avant, il y a un siècle, ils riaient 6 minutes. Mais il paraît que le rire vaut un beefsteak. Enfin, c'est ce qu'on affirme communément, que c'est quelque chose qui recharge les batteries de l'individu. Oui, complètement, regardez. Dans le tiers-monde et dans le quart-monde, ils n'arrêtent pas de se marrer. Quand ils se font des tartes dans des capsules de Coca-Cola. Non, mais c'est vrai. Le rire. On dit se payer une pinte de bon sang. C'est de la médecine, ça. Se dilater la rate, rire de bon cœur. Vous lisez votre courrier, Madame Leclerc, là? Non, j'ai reçu des mots doux, mais je ne peux absolument pas les lire à l'antenne. Pourquoi? Dites-nous un peu. Ça commence comme ça, Evelyne, érotisme. Je voudrais vous voir nu avec des bas, baiser vos lèvres. Oh, c'est pas vrai, c'est vrai. Ouais. Donc je vais m'arrêter là, peut-être. Non, elle ose pas. Baiser vos lèvres et vos cheveux clairs. Avec vous, au centre de Doux et Bas, un aussi joli centre Leclerc. Dedans, il continuait à lire alors que vous n'aviez pas tourné la page. Ce serait pas vous qui avez écrit ça, monsieur Sim? Non, je ne me permettrais pas, moi, je lui écris pas. Eh bien. Qu'est-ce que c'est? C'est le monsieur au premier rang. C'est un centre Leclerc qui a été ouvert il y a quelques années. S'il était encore ouvert, je vous présenterais bien, chère madame, ma tête de gondole. Comment pouvez-vous dire ça, monsieur Bouvard, d'abord? Vous n'êtes jamais venu visiter, que je sache. Non, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de monde pour l'inauguration. Et en plus, il ne sait rien du tout. Non. Moi, je peux vous dire, puisque nous il habitons... faisait la queue devant la porte. Je peux vous dire, Philippe, puisque nous sommes voisins dans un quartier pas très éloigné d'RTL, qu'Evelyne Leclerc a beaucoup de succès auprès des messieurs. Et que je suis sûr irréprochable. Au palmarès des lettres et du courrier reçu à la télévision, je suis sûr qu'elle doit être dans le peloton de tête. Et dis donc, Michel, c'est du matraquage parce que ça, tu l'as déjà dit. Ben oui, mais je le redis. Et je connais même un garçon qui est pas loin de chez moi d'ailleurs, qui est très amoureux d'Evelyne depuis toujours et qui n'a jamais osé de se déclarer. Ça me gêne, Michel, que tu parles de moi. C'est Bouygues, il paraît qu'il l'a en béton. Il a jamais osé se déclarer. Il est comment? Il est mignon? Il est grand, mince, il est très amoureux de toi, il te croise de temps en temps pas loin d'ici, je fais l'X-Potin ou à côté, au rue Claire. Et à chaque fois il revient, j'ai vu Evelyne, elle portait telle tenue aujourd'hui. C'est pas... Tu me racontes des blagues. Pas du tout. Il est célibataire? Je suis sûr que tu n'oserais pas nous lire le 10e du courrier que tu reçois à la télévision. Moi je me souviens quand je suis arrivé à la télévision, de temps en temps, Jacqueline Huette, cette chère Jacqueline, nous lisait son courrier. Ben c'était pas triste. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de lettres. Elle recevait des lettres enflammées. Et Anne-Marie Pesson. Et puis les coups de téléphone obscènes, mais ça c'était nous. C'était dans les étages. C'était Colaro et moi. Alors je voudrais vous dire à tous qu'on est très content de vous voir, surtout ceux qui sont pris par la télé et qui de temps en temps quand même viennent nous faire l'amitié d'un petit coup d'œil radiophonique, ça nous fait plaisir. Ça vous manque pas la radio, mon cher Michel? Mais en rentrant sur le plateau tout à l'heure, à chaque fois que je viens sur ce plateau, la dernière fois c'est déjà avec Jean-Pierre, d'ailleurs, Evelyne me dit, ça te rappelle quelque chose? J'ai passé 5 ans ici. Oui, mais vous laissez sortir de temps en temps, en fin de semaine. Mais il y a eu des travaux. Les travaux ont été faits. Il y avait c'est pas très radiophonique ce que je veux dire, mais la console était derrière. Maintenant, elle est à droite. Et on a passé des moments. Mais ce qui me fascine, c'est quand je viens et je gare ma voiture dans le garage d'RTL, je ne peux pas oublier cette rencontre avec cette dame.
que nous avons bien connu tous les deux. Et qui faisait des exercices pratiques avant ou après son émission. Ah non, dites pas ça. Je raconte. Ça appartient, Jean-Pierre le connaît peut-être pas. Ça appartient à l'histoire de la radio. Oui. Et le jour où je vais faire un livre de mémoire, je consacrerai à cette dame. Vous êtes beau-frère là-dessus, non? Oh, c'est une histoire extraordinaire. En sortant d'RTL un soir, c'était il y a une dizaine d'années, je suis plaqué contre le mur par quelqu'un qui ressemblait davantage à Carlos qu'à Françoise Hardy, donc solide. Et Philippe, qui la connaissait, me laisse lâchement dans la pénombre, en riant sous cap. Et j'ai su pourquoi il se marrait après. Cette dame m'a vraiment collé contre le mur, si j'ose dire, en disant, bon, voilà, je vous écris depuis des mois et vous me répondez jamais. Je suis madame un tel de tel endroit. Dans ma dernière lettre, j'annonçais que je venais vivre avec vous, avec les enfants. Ben, c'est fait, ils sont là. Je vous signale que je n'invente rien, Philippe le sait. Oui. Et cette dame m'a tiré par le bras et il y avait un break avec le canari, les enfants. Et je dis, mais écoutez, c'est pas sérieux. Il dit, absolument, je vous ai écrit, vous n'avez pas répondu. Voilà, j'ai quitté André, j'arrive. Et moi, bêtement, dans ma panique, il était 8h du soir, c'était en plein hiver, dans ma panique, au lieu de dire, je sais pas, on va appeler la police ou le psychiatre, j'ai dit, mais il faut que je demande à ma femme. Mais qu'à cela ne tienne, on va y aller. Et je me suis retrouvé sur le palier, dans mon appartement, en sonnant. Ma femme m'a ouvert la porte. Elle a vu le canari. Elle a vu le canari et elle a vu surtout ce personnage assez étonnant qui avait une capacité thoracique nettement supérieure à la moyenne. Je parle de la dame. Et je me suis retrouvé sur le canapé du salon avec cette dame, ses 3 enfants, ma femme. Et Dany disait, alors qu'est-ce qu'on fait? Tout ça est authentique, Evelyne. Tu les as emmenés chez toi? Alors j'ai dit, mais il faut appeler, on va appeler votre mari. Donnez-moi le téléphone de votre mari. Parce que je la connaissais quand même un petit peu, cette dame, elle avait écrit souvent, puis j'avais oublié. Et j'ai appelé son mari, j'ai dit, allô, c'est Michel Drucker. Il dit, oui, moi je suis le pape, il a raccroché. J'ai dit, écoutez monsieur, je vous assure que c'est pas une blague. Vous êtes bien monsieur Untel. Votre femme est dans mon salon, avec vos enfants. Je vous la pas. Il me dit, c'est pas possible. Canari. Votre canari. Il dit, c'est pas possible, elle a pas fait ça. Je dis, elle est ça. Alors, je lui ai donné de l'argent, on l'a nourri. Combien? On l'a nourri. Et elle dit, je me souviens, elle disait toujours à Dany, mais écoutez, je sais bien, vous êtes choqué par ma démarche, mais laissez-le moi une nuit seulement. Et Dany Vache me disait, mais c'est lui qui décide. Ah oui. Je la fusillais du regard, j'ai vraiment ça. Elle lui a pas proposé de lui laisser le canari pour votre petit oiseau, non? Et comment s'est passée la nuit alors? Eh ben, ce qui s'est passé, Jean-Pierre, c'est que on a fait le plein, si j'ose dire. On a renvoyé cette dame dans l'est de la France. Et elle a eu un 4e enfant qu'elle a appelé Michel, ce qui est une jolie fin. mais ça s'est pas terminé comme ça, car Philippe, il faut que je t'avoue quelque chose. Elle revient régulièrement. Les enfants ont grandi pourtant. Et il faut absolument que tu fasses quelque chose pour moi. En plus, elle a changé de sexe maintenant. Elle a une barbe terrible. Et alors, c'est une histoire hallucinante. Mais je suppose que Jean-Pierre et Evelyne ont des histoires comme ça. Et quand je raconte cette histoire, ça peut paraître invraisemblable, et elle va encore me dire pourquoi. Mais je me vous avez demande si raconté elle n'est pas cette là, histoire à la radio. Si elle n'est pas là aujourd'hui devant RTL, parce que vous me dites qu'elle a maintenant 4 enfants. J'ai vu un autocar. Ça doit être elle. Mais Jean-Pierre a dû connaître ça, et Sim également, mais il y a une jeune fille d'une autre région de France qui dort depuis 8 jours dans mon parking. Bon, et qui voulait absolument que je l'ausculte. Faire une vidange. Elle m'a dit un jour, vous êtes fils et frère de médecin, c'est le moment de vous exécuter. Eh bien, elle s'est déshabillée complètement sur le palier le mois dernier avec une guitare. Elle a pris des pauses assez lascives devant une glace qui a sur tous les paliers des immeubles modernes. Et tu l'as accordé? Et les voisins de l'immeuble me regardent avec un œil bizarre. Parce qu'elle leur a fait croire qu'il s'est passé des choses. Mais elle est dans le parking actuellement? Je me demande si elle l'est pas. Je connais votre adresse, je vais aller voir tout à l'heure. Et moi, j'ai eu une admiratrice, parce que ça m'arrive aussi, moi. J'excuse pas. J'ai eu quand même une bonne femme qui m'a écrit, qui me demandait une pension alimentaire de 150 francs par mois. C'est pas... Oui, mangez pas beaucoup. Ça oui. fait quand même... Alors, elle m'a envoyé, c'était en 78, tout d'abord une mèche de cheveux. Comme j'ai pas répondu, elle m'a envoyé des poils, ils étaient un peu plus frisés. Je me demande d'où ça venait. C'était toujours dans une petite carte de visite. J'ai chez moi une collection de poils. Cheveux. Je vous les montrerai. Alors plus ça va, j'ai reçu ça pendant 6 ans à peu près, plus ça blanchissait maintenant. J'en ai reçu un il y a encore 1 an, c'est un peu jaune.
Jaune blé mûr, là. Ah, faut faire gaffe. Mais Evelyne doit avoir des histoires comme ça. Evelyne, elle est cernée d'admirateurs. Succès fou. Elle a un succès fou. Nous habitons le même quartier. Je peux vous dire, chers amis, que lorsqu'elle va rue Saint-Dominique ou rue Claire faire ses courses, ça fait du bruit. Oui. Mais ce qui est étonnant, enfin, je pense à tous les gens qui nous écoutent en ce moment, c'est que finalement, il n'est pas si difficile que ça d'approcher des stars du petit écran. Comment arriver dans le salon de Michel Drucker, ça paraît d'une simplicité enfantine. Faut avoir un canari, quoi. Bon, Demain, je vais tu vas donc voir un redonner monde son fou. adresse là. Il y a peut-être des jeunes filles qui l'ont perdu. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Il y a des mois obsédés, des jours obsédés. Voilà. Est-ce que l'obsession est constante dans l'année, dans le Quand courrier la lune est pleine, Oui, c'est assez constant en fait. Ouais. Mais pour vous, messieurs, c'est la même chose, j'imagine. Ah, dès qu'on non, est à non, l'antenne. Non, c'est constant, Il doit nous, il n'y a avoir pas de mois. des tonnes de fiancés. Oh, qu'est-ce qu'on a fait comme blague t'attendent idiote devant la au téléphone? Nous, on avait trouvé Oh là là. le numéro dans le bottin. Le grand Un monsieur spécialiste. Lazare qu'on appelait vers 1h du matin, c'est le premier sommeil. Allô, Lazare? Oui, lève-toi et marche. Mais vous savez... On savait rire à l'époque. Non, mais il faut faire Oh là. une chose. Vous avez tort de provoquer et d'organiser des blagues téléphoniques. C'est marrant. Moi, j'ai inventé, j'en parle dans mon bouquin, le canular téléphonique inversé. Et ça, vous risquez rien du tout. Vous attendez qu'il y ait une erreur chez vous. Ah oui. Moi, dernièrement, j'ai reçu un coup de téléphone d'une bonne femme qui me fait « Allô, est-ce que mère est là ?» Je fais qui que c'est que vous voulez? Une dame qui avait une voix très 16e. Est-ce que mère est là? Je dis non, elle se lave, elle est dans la salle de bain. Oh, qu'est-ce qu'elle fait à 3h de l'après-midi? Je dis elle se lave. Mais qui répond? Bah c'est le plombier. Mais la bonne n'est pas là. Non. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Je répare la plomberie de votre mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah vous savez que madame votre mère, on a un peu parlé tige de 8 et rondelle de 12 et puis on a un peu glissé vers les agaceries. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lave. Passez-moi mère. Et j'appelle Marie-Claude, ma femme, qui n'hésite pas. Alors je lui explique en 2 mots et elle fait allô ma fille. Et la bonne femme fait oh, je ne reconnais pas mère votre voix. Et moi je fais c'est le bonheur. C'est vrai, si vous profitez des erreurs, l'erreur est emmerdante. Hein, ça, c'est une médication. Hein. J'ai un type qui m'appelle parce que j'ai un chiffre près, c'est le même numéro qu'un le boucher du quartier. Eh ben, quand on prend les commandes, c'est extrêmement drôle. Hein. Mais oui. L'autre jour, il y a un mec qui m'appelle pour me vendre des tapis persans. Il me fait bonjour monsieur, nous avons des tapis à vendre sous douane. Est-ce que ça vous intéresse? Oh, je dis non, excusez-moi monsieur, mais ma femme vient de partir à l'hôpital. Ah, en bon commerçant, il fait ah bon, Madame Berrier est malade parce qu'il voit sur le bottin. Qu'est-ce qu'elle a? Ben je lui dis elle vient de se fracturer la colonne vertébrale, elle s'est cassé complètement les 2 jambes, elle a les bras dans le plâtre et tout ça. Oh, mais que lui est-il arrivé? Je fais elle s'est pris les pieds dans un tapis persan. Si vous profitez de l'inversion, ne provoquez jamais. Ça, dans ma médecine inhérente, je dis tout ça, je dis essayez de rigoler. Il y a plein de possibilités comme ça. Question faut avoir la le temps, mais première le temps n'est de pas perdu. Monsieur Robillard. Qui a dit une rengaine est un air qui commence à vous entrer par une oreille et qui finit par vous sortir par les yeux? Un Joli, musicien. comme formule. Un auteur, compositeur. C'est à la fois un auteur, un compositeur, un musicien, chansonnier. Barbelivien. un chansonnier. Chansonnier. Vivant. Pierre-Jean Veillard. Non, il est mort. Non. Pierre Jean. Celui-là est vivant, mais Maurice Orgue. il a tous les dons. Il était vivant. Il est vivant. Toujours vivant. Jean-Yann. Non. Et c'est un très bon musicien. Il joue d'une douzaine d'instruments. Jean Il vient s'asseoir Constantin. l'après-midi dans ce studio avec vous? Il est venu. Il y a Jean un moment Constantin. qu'il n'est pas venu, mais on l'a vu ici. Et il fait tout. C'est un homme Il sait tout faire. C'est une grosse vedette. Oui, très grosse. C'est Michel Carlos. Non, Salvador. non. Un Français. Oui. Ah non, il est pas. C'est De Vos. Il est belge. C'est De Vos. De Vos. C'est Raymond DeVos. Bonne réponse collégiale masculine.
On peut dire qu'elle est belle, hein, notre petite amie, mais qu'elle occupe pas le terrain. Hein. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est comme pour vous, messieurs. Hein. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Vous êtes marrants, vous. Vous savez ce qui m'a fait Je suis en De Vos un jour? minorité, là. Je suis gênée. De Vos un jour, j'ai fait une tournée avec lui et j'avais l'habitude, pour le faire rigoler, de faire des gags à répétition. C'était toujours le même, mais c'était la répétition qui le faisait rire. À chaque fois que nous rentrions à l'hôtel, je donnais un grand coup de pied dans la porte de l'hôtel et je me tenais le nez en hurlant de douleur. Et alors ça le faisait beaucoup rire. Un jour, je donne un grand coup de pied dans la porte, je loupe la porte et je me fracasse le nez complètement et je me mets à saigner. Et De Vos fait « Oh, et il améliore !» Cela dit, Raymond, qui à force de jouer avec les boules, si j'ose dire, et les grosses boules, en a pris une sur la Avec les tête. gonades. Il a pris un jour une boule sur la tête. Et les gens ont cru que c'était un gag le soir, ça lui est arrivé. Alors qu'il était vraiment sonné. De Madame Delplace, qui a dit « Dieu a inventé le chat pour que l'homme ait un tigre à caresser chez lui. Ah, c'est joli ça. » Colette. Non, ça aurait pu être elle. Raymond Forlani. Non, c'est quelqu'un du 19e siècle. C'est un monsieur? Un monsieur qui aimait beaucoup les chats. Tous les chats. C'est pas Léoto. Oh, non, 19e. Ah, 19e. C'est Victor. C'est Victor Hugo. Hugo. Bonne réponse de Sim. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Du beau monde dans les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 15 juillet 1991, Philippe Bouvard recevait Évelyne Leclerc, Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker et Sim. Là, j'ai une question littéraire. Bon, ça concerne Balzac, mais je suis sûr que vous n'allez pas répondre. Oh ben, tentez. Vous y tenez? Mais tentez. Bon, allez, on tente le coup. Alors, c'est Monsieur Serin. Quel est le nom de l'usurier sans cœur et sans scrupules créé par Balzac? Alors, passez à la seconde question. Vous savez, dans la comédie humaine, Balzac a créé On le retrouve dans plus tous de les romans de Balzac. 150 personnages. Bon, vous avez le docteur Blanchon, vous avez des nobles qui reviennent d'ailleurs dans tous les livres de la comédie humaine, et puis vous avez cet usurier d'origine slave. Rothschild. C'est passé dans une expression... Non, c'est passé nulle part et en tout cas pas dans votre cerveau. Vous avez raison de dire que c'était compliqué. D'origine Ah, slave. mais écoutez, Je vais faire un rendez-moi petit tour, cette je reviens justice, tout à monsieur l'heure. Sim. Oui. Je vous ai dit, c'est difficile, j'hésite à vous poser la question, vous avez voulu que je vous la Nous pose. sommes assez honnêtes Moi, pour par faire correction, état de j'aimerais que notre vous répondiez à culture. votre tour, car il me semble avoir fait pas mal de fois depuis Des efforts. le début de l'émission. Oui, moi c'est pareil, donc je me retire. D'accord, donc Voilà. nous on s'en va. Voilà. Hein. Donc Michel et Sim, allez-y. D'origine Alors, slave. En somme, c'est une sorte d'harpagon. C'est un autre nom. C'est un emploi qui est entre Harpagon et Et Bérégovois. Voilà. Un peu ça. Son nom est à consonance slave aussi? Ça se termine par ski ou par off? Non, c'est un joli nom que Balzac a créé, qui est très évocateur, et en même temps qui laisse apparaître dans les deux syllabes du nom la vilaine âme et les tendances du personnage. Picsou? C'est presque Picsou, oui. sans Oui, c'est blague. Picsou avant la lettre. Une sorte de rat. Radinsky. Mais la C'est en consonance in, n'est pas en as. C'est approchante. pas en in, c'est pas en as. C'est pas approchant de off. Picsou comme consonance quand même. Moi, je crois qu'on va sonner tout de suite et puis on va passer à autre chose. Hein. Non mais Balzac, ça vous dit quelque chose ou pas, non? Balzac, Vaguement, ah ouais, très vaguement. c'est l'inventeur de la Une rue dans pénicilline. Paris avec un cinéma. Et dans quelle œuvre de Balzac trouve-t-on ce nom? Dans toute la comédie? Dans Eugénie Grandet, dans tous les livres de Balzac où les héros ont des problèmes d'argent, et Balzac savait ce que c'était que Il d'en disait avoir. c'est un, Non, c'est mais devenu un adjectif. on trouve cet usurier qui prête de l'argent et puis qui ensuite étrangle complètement les gens et qui les ruine. Comme par Dans le hasard, Père non Goriot, par exemple, il intervient. Bon, alors. Le Ouais, Père nous le Goriot, ça savons vous dit bien. rien non plus. Ah, Hein. sûr, quand même, Goriot. Je connais Frédéric Dard, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Le père Goriot, c'est de Frédéric Dard, vous le saviez pas? Je crois que c'est le livre que Balzac a écrit le plus rapidement, en 3 jours.
Mais c'est pas le titre du livre que vous voulez savoir. Oh, je veux plus rien savoir. Il nous embarque dans des trucs. Je veux qu'on se quitte T'as bons vu, il est amis. quand même, dès qu'on trouve pas, il est là. Qui a gagné alors? Eh bien, c'est la dame qui vous a posé la question, que nous allons applaudir. Comment qu'elle s'appelle? L'usurier, c'était Gobseck. Ça vous dit rien? Gobseck. Oui. Vaguement. Oui. Gobseck the Queen. Non, ça vous dit rien. Si, Hein? Gobseck, Donc, si, Michel. Absolument. Moi, j'avoue, non. Mais c'est lointain. Gobseck, absolument. Ah, c'est vrai que bon, c'est bon. Une question facile de cuisine pour la blondasse. Oh. Question de Madame Delcourt. En cuisine, qu'est-ce qu'on appelle une chiffonnade? C'est Chiffonnade de légumes. Oui, c'est un truc. Vas-y. non, c'est la salade quand on C'est la une coupe en mélange, lamelles. un mélange. Exactement, c'est la salade coupée en lamelles et qui accompagne une viande, par exemple. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Ça c'est bien. Eh bien, comme dès question. qu'on passe de la bibliothèque à la cuisine, ça s'arrange. Hein. Chacun son domaine. Eh oui. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui a 4 pattes, qui a une queue qui remue et qui aboie? Un chien. Bonne Question de Monsieur Tabar. Pourquoi les premières automobiles possédaient-elles 2 roues de secours? Parce qu'il n'y avait pas de cric. Non, Elle crevait souvent. non. 2 roues de secours. Parce qu'il y avait que 3 roues. Les premières. Elles étaient de dimensions différentes. Oui, alors. La petite et la grande. Oui, et pourquoi? Celle de devant, roues avant et derrière, roues avec- arrière. Exactement, ce n'était pas la même dimension pour les roues de devant et les roues de derrière. Jean-Pierre Foucault le savait. Et ça continue. Oh là là. Les voitures actuelles n'ont pas la même dimension. Les roues avant sont pas la dimension des roues arrière. Sur les voitures de sport. Et t'as 2 roues de secours, toi? Non, mais il n'y a pas de roue de secours. Mais Philippe, qui aime les jolies voitures, les voitures de sport, Philippe, les voitures de sport n'ont pas, les roues avant n'ont pas la dimension des roues arrière. C'est vrai, ça? J'ai suivi avant de venir Il a ici l'air dans tout à un fait embouteillage d'accord. une Ferrari Testarossa. Les roues arrière n'avaient pas la même dimension des roues avant. Ben, c'était avec les voitures. Pourtant, il n'y a qu'une roue de secours. Non. Et je vais Oui, même vous et dire pourtant, qu'il y a des il y a des roues de Ferrari secours. où il n'y a pas de roue de secours du tout. Il n'y a pas Il la n'y a place. pas la place de les mettre. Les bagnoles de Philippe ont des roues beaucoup plus petites parce que quand il sort, il paraît plus grand. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.